Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la formation complète sur React Native pour vous apprendre à créer une application Android en partant de zéro. Dans la précédente partie, nous avons travaillé ici sur l'écran du dashboard. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'elle a été postée il y a quelques jours. Donc nous avons travaillé sur l'écran du dashboard où nous avons appris ensemble à comment créer ici un header, à utiliser, à faire une scroll view, une flat list qui scrolle les éléments de manière horizontale et ici à lister les éléments de manière verticale en utilisant la méthode map de JavaScript. Et aussi, on a appris à mettre en place ici une tabulation pour ce genre de détails. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons nous attaquer maintenant à l'écran de la messagerie. Donc, on va permettre maintenant de lister les messages de l'utilisateur et plus tard, lorsque l'utilisateur cliquera sur une conversation, il tombera sur les détails de la conversation et ici, il aura en dessous un petit champ, une petite zone de saisie qui va lui permettre ici de saisir son message afin de l'envoyer. Donc, dans celle d'aujourd'hui, nous allons maintenant nous lancer dans la conception de l'écran de réception des messages. Donc là, c'est cet écran dans le dossier message et à l'intérieur du fichier index. Et juste avant de nous lancer ici, il va falloir qu'on ait une source de données. Donc ici, on va venir ici créer ici notre source de données. Dans le dossier fake data, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler fake, fake chat, puisqu'on a commencé avec anglais. Donc on va faire fake chat.js. Ici, on va faire un export const fake chat. Et ici, on va dire que c'est égal à ça. Là, on dira qu'on aura un ID. Là, on dira qu'on aura on aura ici un full name. Ça sera docteur. Donc, on prendra Dear Jérémy pour dire le docteur Jérémy. Et là, on dira que on aura la date de publication. Ça sera. Et plutôt que d'utiliser, de venir nous-mêmes créer ici cet objet, on va utiliser un objet pratique cette fois. Et on va se rendre au niveau de notre navigateur et vous allez aller dans la description de la vidéo, vous allez cliquer sur le lien qui va vous mener sur le mockturtle.net où vous pouvez taper mockturtle.net dans votre barre pour tomber ici sur cet écran qui va nous permettre ici de générer des fake data. Là, ce que nous on aura d'abord un ID et là, on met d'abord ici la colonne qu'on veut ou on va dire la clé qu'on veut. Et si on définit ici la valeur, on lui dira que pour ID, ce qu'on veut, ça sera un identifiant. Donc, on va choisir UID. Ensuite, on aura ici un full name. Je vais retirer ça. Là, je vais reprendre. Il me dira que là, on a un full name. Et le full name, on dirait que ça sera full name. Parce qu'ils ont une propriété ici, full name, qui est déjà bien faite. Ensuite, on dira on aura ici une propriété message. Non, plutôt last message qui sera le dernier message. Et là, ça sera une chaîne de caractères qu'on va générer random things from regular expression. Donc ici, on va prendre le last message et ici, on va prendre ça. Et ici, on va dire que la date, ça sera la date d'envoi. On dira qu'on prendra la date séquentielle date and time. Donc on va prendre date and time et ici on va scroller et le format on va prendre des month year, month day. Voyons voir date and time and date format. On va prendre le format ISO 8601 et il va nous donner la date sous ce format là. Ou alors Unix time. Ou alors on va rester sur le ISO 8601 et on aura ce format là. Donc ici on va copier tout cet objet en cliquant sur le petit copy to clipboard et on aura tout cet objet là et cette fois on va remplacer le fake data par tout ça. Non, je réponds, on va juste supprimer tout, on va dire fake chat égale à et on colle. Comme ça, on a toutes les fake data dont on a besoin. Donc, on a là l'idée et ça, on n'aura pas besoin de taper ça à la main.
Ensuite, on va venir maintenant sur l'écran de messagerie ici, et c'est cet écran, ce sont ces messages là qu'on va vouloir lister. Donc là, on n'a pas besoin de scroll view, on va directement laisser une flat list. Ici, si vous voulez, vous pouvez mettre ici un header si vous le désirez, bien sûr, mais je vois pas trop l'intérêt. Vous savez déjà faire le header, donc on va passer à la flat list. Donc ici, on va dire qu'on aura ici une flat list, et c'est cette flat list qui va lister ici tous les messages. Et vous l'avez déjà compris, lorsqu'on fait une flat list, on a une source de données, et dans notre cas, la source de données, c'est fake chat. Et au niveau de mon fake chat, j'ai plutôt oublié comment est-ce qu'on fait. Ok, là au niveau de mon fake chat, j'ai ça, et ici j'ai toujours un key extractor histoire de récupérer la clé. Donc pour le key extractor, on dira que là on veut récupérer la clé, on dira qu'on aura un item, et la clé ça sera égal à item.id, puisqu'on a bel et bien passé les ID lorsqu'on faisait ici le fake chat. Donc c'est ID, bien qu'il soit long, c'est le même ID. Ok. Ensuite, on doit créer encore une troisième propriété render item qui va permettre de rendre ici les éléments de la flat list. Donc le render item, ça sera ça. Et là, vous l'avez déjà fait, donc vous savez de quoi je parle. Il prendra ici en paramètre une propriété item. Et cette propriété item ici va retenir quelque chose. Donc par défaut, on va dire qu'elle va retenir un texte. Et ce qu'on va vouloir retenir, on va dire on va retenir item.fullname. Et si on enregistre ça, on voit que là, au niveau de notre liste, on a tous ces éléments qui apparaissent, et je pense que si on s'y prend bien, on pourra scroller, parce que je ne pense pas que ce soit Christy MCD mode qui soit la dernière. Alors, ah si, en fait, c'est bel et bien elle la dernière. Ok, donc là, tel qu'on voit, on peut récupérer les données ici, et on n'a pas de scroll puisque là, c'est pas beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, au lieu de faire ici tout le style, c'est-à-dire récupérer les données ici, on va faire la partie récupération des données dans une composante. Donc ici, on va aller au niveau du dossier composante, et ici, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler message. On peut l'appeler message list. Et à l'intérieur, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler index.js. Et là, on va créer ici une nouvelle composante fonctionnelle. Et là, ça sera const message list. Et ce qu'on va exporter par défaut, ça sera le message list. Et ici, au lieu de faire ici un return, on va directement appeler cette nouvelle composante qu'on a créée. Et la composante, c'est message list. Et on n'oublie pas de l'importer ici directement. Et cette fois-ci, on enregistre. On aura item, 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 item qui va apparaître plusieurs fois. Et là, je pense qu'il faut un return. Ok, là, ici, on a un return de message list. Et là, on a index, 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 index qui apparaît plusieurs fois. Et ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut passer cette propriété item à cette composante message list. Et ça, on l'a déjà fait. Et pour le faire, vous pouvez juste faire ici un item égale à item. Et ainsi, vous passez la composante, la propriété item à la composante message list. Ensuite, au niveau des message list, on va lui dire qu'on attend une propriété item qui arrive. Donc là, on attend item. Et là, si je lui dis que cette fois, ce que je vais afficher, ce n'est pas index, c'est bel et bien item.id, il va m'afficher les différents identifiants. Donc ainsi, donc je pourrais ici faire le style de la liste des messages sur cet écran directement, et ne pas encombrer cet écran message list qui va simplement se contenter de faire une flat list. Ok, ici au niveau des messages list, la composante, je vais créer ici un fichier que je vais appeler style.js qui va permettre de faire le style de l'écran des messages. Donc ici, je vais faire ici, créer ici une const style que je vais dire c'est égal à style sheet qui provient de React Native, et je vais appeler la méthode create. Et là, j'oublie pas de sauvegarder.
Donc, pour commencer, les messages, ce seront les choses sur lesquelles l'utilisateur pourra cliquer pour accéder aux détails. Donc, ici, on va commencer par mettre ici en place un Touchable Opacity. Si vous en avez marre d'utiliser le Touchable Opacity, vous pouvez utiliser aussi le Pressable, qui est quelque chose sur lequel l'utilisateur pourra interagir, qui joue un peu le même rôle que le Touchable Opacity, mais moi, je préfère utiliser le Touchable Opacity. Et là, je vais fermer le Touchable Opacity. Ensuite, lorsqu'on générait ici les fake data, on aurait dû générer une image par défaut. Mais ce n'est pas bien grave. On va venir ici créer une image. On va dire qu'on veut avoir une image. Et elle provient de React Native. Et là où est-ce qu'on a listé les docteurs, on avait généré une fausse image pour les docteurs, si je ne me trompe pas. Donc c'était fake doctor, c'était cette URL là. Donc je vais copier toute cette URL là, et ici au niveau de l'image, je vais faire ici un source. Je vais mettre ici URI pour lui dire que c'est une image, et là je lui passe directement l'URL. Et ensuite, là ça ne va rien afficher, donc je vais commencer d'abord par styliser ça. Le Touchable Opacity, je vais dire qu'il prendra ici un style qui viendra de la constante style, que je vérifie si je l'ai bel et bien exporté. Donc ici je vais faire export default de style. Donc il prendra ici la constante style point, et là ça sera, on va dire, quel nom est-ce que je peux bien lui donner? On va dire que ça sera message container. Et cette constance message container, je peux bel et bien venir la créer ici. Donc j'enregistre les deux et maintenant je vais voir ce que ça donne. Donc le message container, il n'aura vraiment rien de spécial. On prendra juste ici un flex direction du row, histoire d'avoir les éléments alignés, et là on fera un align item de center. Ensuite je vais définir ici message image pour l'image du message. Je vais faire message img plutôt. Et pour l'image, ça sera vraiment quelque chose de simple. On prendra ici un width de 50, un height de 50. Et comme maintenant vous êtes habitué, si je veux l'avoir en arrondi, je vais faire un 50 divisé par 2. Et ensuite, je peux ici lui donner une marge de droite que je peux donner à 15 parce que je voudrais que les éléments soient alignés. Donc, après l'image, je vais lier ici le style à l'image. Je vais dire que le style, c'est égal à la constante style pour un message image. Et voilà, là on a nos différentes images qui apparaissent, et là vous ne verrez pas grand changement puisque j'ai utilisé la même image pour tout le monde. Sorry. Ensuite, ce qu'on va vouloir afficher, on va vouloir afficher le nom de l'utilisateur qui a envoyé le message. Donc pour afficher le nom de l'utilisateur, juste après avoir fermé l'image, on va venir ici créer une vue. Et là, on va dire qu'elle va prendre un style qui sera égal à style. Ça sera, on va dire la constante style, et ça sera message information. Donc on va appeler ici la constante message info, et au niveau du style, on va créer ici cet objet message info qu'on va laisser pour le moment à vide. Ensuite, à l'intérieur de ce message info, on dira que là on voudra avoir, comment est-ce qu'on va vouloir qu'il soit affiché pour le moment? Pour le moment, je vais juste laisser ça et je vais afficher le message. Et là, je penserai à lui plus tard. Et la propriété qui vient de fake chat, c'est item.lastMessage. Ok.
Et là, si on fait un item.last message, on a tous les derniers messages qui arrivent, mais qui sont totalement en voix. Ok, donc ici, on va venir styliser ici le message info, histoire de voir à quoi il va ressembler et trouver quelque chose. Donc ici, la première chose à faire, ça sera un flex direction qu'on va avoir les éléments alignés en colonne, parce que là, on peut avoir le nom de l'utilisateur. Oui, c'était le nom de l'utilisateur. Maintenant, ça me revient. Donc ici, on aura le nom de l'utilisateur et la date à laquelle il a envoyé le message. Donc, juste avant le texte qui envoie le dernier message, on va créer ici une autre vue. Et en l'intérieur, on va retenir deux textes. Et là, le premier, ça sera item.fullName. Ok, c'est ça. Et là, on aura un dernier aussi qui sera un texte qui prendra le item. Et cette date, item.date. Ok. Donc, je retourne au niveau du style. Là, on a une flex direction de row. On aura un flex de 1 histoire à ce que ça prenne toute la page. Et là, on prendra un padding vertical qui prendra la constance padding. L'objet padding que nous avons créé. Ok, donc là, si on importe bel et bien padding, donc on n'aura pas d'erreur. Donc là, on a le padding qui apparaît et ça, c'est bien. On peut essayer de donner un background color de white. Ici, un elevation de 5, histoire d'avoir une petite ombre auprès de tous, mais ça ne va pas le faire. Ça ne peut pas le faire. Ça ne va vraiment pas le faire. On va voir où est-ce qu'on peut mettre ça pour séparer tous les différents messages. Donc, on peut mettre ça au niveau du message container. Et dire que là, on peut avoir une margin bottom de 5. Ok, donc maintenant, je vais trouver une idée pour l'interface que nous voulons implémenter. Donc ici, ce que je vais faire, au niveau des messages container, je vais ajouter ces 3 lignes de code CSS. Je vais mettre ici un margin top, histoire de séparer le premier élément et les séparer de 15. Et ici, mettre un padding vertical à l'intérieur, histoire de les avoir tous comme ça. Ok, et ça, voilà ce que ça donne pour le moment. Et ensuite, au niveau du message, là où est-ce qu'on a fait on a rendu directement la flat list, je vais lui donner ici un style et je vais dire que ça sera, puisque là on ne veut pas créer ici la constante style, on va créer ici un style directement. Là on va créer ici un style, on va dire que ça sera style.js et ça sera const style, ça sera égal à style sheet qui provient de React Native.create. Et ici on va créer ici une propriété root et on va dire que ça, on aura un padding vertical qui prendra la propriété padding point vertical et le padding horizontal prendra le padding point horizontal. Et là, cette propriété style, on va l'exporter par défaut. Et au niveau d'index, ici, on va venir récupérer ce style. On va dire qu'on récupère le style qui provient du même fiche dossier. Et là, on prendra le root. Et cette fois-ci, on actualise. On aura les chats qui seront listés de la sorte. Et je crois que c'est nettement meilleur. Donc, je pense que c'est bon. On aura ici la liste de conversations. Et là, l'utilisateur pourra scroller pour récupérer ici. Et lorsqu'on scrolle, vous remarquez que là, tout à gauche, on a un indicateur de scroll. Donc, vous êtes libre, vous avez la possibilité de l'enlever s'il ne vous plaît pas. Et pour l'enlever, vous avez la propriété show vertical scroll indicator et vous la passez à false. Et si vous la passez à false et que vous enregistrez, là, l'utilisateur pourra scroller, mais la barre disparaîtra et elle ne sera plus visible. Et tout a l'air fascinant. Ok.
Ensuite, ce qu'on va vouloir faire ici, on va vouloir mettre un petit style pour chacun des éléments. Par exemple, le nom, on va vouloir qu'il soit en gras pur et juste que le nom et la date soient alignés. Donc là, au niveau de la vue, juste à l'intérieur de message info, on a créé une vue qui contient le nom de l'utilisateur et la date de publication. On va ici venir créer un nouveau style qu'on va appeler date name. On va dire que ça viendra de la constante style. Et là, on va dire qu'on va créer une nouvelle propriété qu'on va appeler date name. Et cette propriété date name, on va venir ici la créer. Là que là, on aura date name. Et on dira qu'on aura un flex direction de row. Et on aura un justify content de space between. Et là, pour le moment, on ne fera rien. On va maintenant venir ici. On dira qu'on aura la propriété name. Et là, on dira qu'on aura ici un font weight de bold. Histoire de mettre le nom en gras. Et ici, on va aller lier ce name là au niveau de la vue. Ici, on dira que ça sera égal à style. Et ça sera égal à style.name. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il ne prend pas. Si on lui donne la couleur rouge, donc le font weight est à bold. Et là, si on lui donne ici un margin right de 5, histoire de l'éloigner un peu de la date, ça va être quelque chose comme ça. Donc là, on aura la date là et ça. Et là, au niveau du date name, on va dire qu'on va avoir un margin bottom de 5, histoire de séparer les informations comme le nom et la date en dessous et mettre un petit espace entre eux et le message. Et plus tard, on va utiliser un formateur qui va nous permettre de convertir cette date en quelque chose qui est vraiment lisible pour les êtres humains. Et donc, mais pour le moment, on a bel et bien notre liste de messageries qui apparaît et qui est vraiment pratique.